Bonjour à tous, je vais vous présenter notre projet, le livre électronique en braille. Donc l'objectif de ce projet est de faciliter l'accès à la lecture aux déficients visuels. En effet, leur seul moyen de vraiment lire un livre est d'acheter des livres en braille qui sont très chers et très encombrants. Nous avons donc dans un premier temps pensé à tout ce qui va interagir avec notre système afin de déterminer un certain nombre de contraintes à respecter, comme par exemple respecter les règles du braille, être facilement utilisable par un aveugle, ou encore être transportable. Nous avons ensuite rédigé un cahier des charges avec tous les critères que devra respecter notre système. Pour résumer, notre objectif final est d'avoir un système transportable dans lequel une personne aveugle va insérer un fichier texte via une carte SD et qui va être converti et retranscrit en braille. À la suite de ça, nous avons réalisé le diagramme FAST qui va nous donner toutes les solutions techniques qui vont permettre le fonctionnement de notre projet. Donc je vais vous présenter la solution qui nous a demandé le plus de réflexion et qui est au centre de notre projet, le choix des actionnaires qui vont transformer une donnée numérique en braille. Dans un premier temps, le braille, qu'est-ce que c'est? Une lettre en braille est un caractère composé de deux colonnes de 3 picots qui peuvent être soit en position haute, soit en position basse. Chaque combinaison de picots va donc former une lettre ou un caractère. Il nous a donc fallu trouver 6 actionnaires de petite taille qui transforment une impulsion électrique en translation. Nous avons trouvé 3 familles qui peuvent fonctionner. Premièrement, l'effet piézoélectrique, la déformation d'un cristal par impulsion électrique. Mais on peut utiliser cet effet car la déformation n'est pas uniforme et très difficile à contrôler. Une fois alimenté, le cristal aurait pu faire un picot du braille. Ensuite, nous avons pensé au mini-solénoïde. Le mini-solénoïde, qu'est-ce que c'est? C'est un aimant qui, quand il est alimenté, attire une tige de métal à l'intérieur d'un corps. Donc la tige de métal aurait pu faire aussi un picot du braille, mais nous ne l'avons pas utilisé car cet actionnaire est relativement gros et consomme beaucoup d'énergie. Nous avons donc pensé à un système, le système aimant-électroaimant. Un aimant posé en opposition de pôle sur un électroaimant. Quand l'électroaimant va être alimenté, il va repousser l'aimant qui va lui former un picot du braille. Nous avons donc réalisé les électroaimants en entourant autour d'un noyau de fer doux du fil de cuivre. Il nous a donc ensuite fallu réaliser une expérience afin de déterminer la tension et l'intensité nécessaires à la lévitation d'un aimant. Nous avons donc relié un électroaimant à une alimentation réglable sur lequel nous avons positionné un aimant en opposition de pôle, puis augmenté progressivement la tension pour voir à partir de quelle tension l'aimant allait se décrocher et léviter. Nous constatons qu'en posant directement l'aimant sur l'électroaimant, il faut une tension de plus de 20 volts et cela consommerait près de 2 ampères, ce qui est énorme. Pour réduire cela, nous décidons de placer entre l'aimant et l'électroaimant un entrefer. Avec cette solution, la tension nécessaire n'est plus que de 10 volts et l'intensité d'1 ampère. Nous avons enfin réalisé le schéma électronique. Donc nous pouvons voir qu'on branche une carte SD à l'Arduino, on branche nos 6 microactionnaires à l'Arduino, des boutons pour assurer l'interface homme-machine, un buzzer qui va servir à donner les alertes niveau batterie, et un écran à but pédagogique pour voir quel message nous sommes en train de traduire. On alimente notre carte et on insère une carte SD. On voit que l'Arduino va venir lire le texte. Ensuite, elle va lire lettre par lettre ce texte, le traduire en braille, le traduire en binaire braille, et l'envoyer dans les micro-actionnaires. Nous avons enfin réalisé sur SolidWorks un boîtier qui va venir reprendre tous les éléments de notre projet pour l'assembler et faire quelque chose de fini, quelque chose de terminé. Le prototype est terminé, nous avons tout imprimé, tout monté, il est fonctionnel. Le seul problème reste la taille, c'est pour cela que nous sommes en train de développer un plus petit prototype que nous vous présenterons